faux nul zéro, j'ai envie de te dire. Non, 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 et non, bien sûr, non. Salutations les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que je continuerai ou pas en fonction de si vous aimez, où on va parler un petit peu technique. On va parler d'automobile et de boîtes automatiques, de boîtes manuelles, parce qu'il y a tellement de conneries qui sont dites sur le sujet, même par des gens qui font de la vulgarisation ou qui sont un peu techniques, qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Voilà, donc cette vidéo parlera de la boîte automatique, des différentes technologies qui existent, et si elles sont intéressantes et accessibles, et est-ce qu'on peut les acheter, est-ce que ça vaut le coup. Alors premièrement, on va déjà rentrer dans la technique. Il y a 3 types de boîtes de vitesse automatiques, et ça c'est extrêmement important. Vous avez les boîtes qui sont pilotées et les boîtes qui sont robotisées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait c'est une boîte manuelle classique dans laquelle il y a un petit robot qui appuie sur l'embrayage à votre place et qui passe les vitesses. Et ça donne un résultat, mais alors épouvantable, c'est terrible. C'est-à-dire que ça fait des à-coups comme une vieille mémé qui ne sait pas conduire, c'est pas agréable, c'est pas souple, c'est pas réactif. Par contre, l'inconvénient et l'avantage, ça va être que ça consomme pas plus trop et ça consommera pas plus qu'une boîte manuelle. Parce qu'effectivement, au niveau de la consommation, on y reviendra après, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a le fait que la boîte automatique, certaines... Ah, coupure de courant. Bon, heureusement que j'ai ma petite lumière. Donc il y a certaines boîtes automatiques qui prennent de la puissance pour fonctionner. Et il y a aussi le fait que la boîte automatique choisit mieux le rapport à passer qu'une personne qui hésitera par exemple à passer la 3e et la 4e entre 2 feux rouges. C'est 2 choses différentes. Donc la boîte pilotée ou la boîte robotisée, c'est de la grosse merde, c'est à fuir parce que c'est pas agréable. Ensuite, on va avoir le deuxième type qui est la boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple, qui pour moi est aujourd'hui la meilleure. Alors au niveau de la technique, c'est assez simple et assez complexe. Donc dans une boîte de vitesse manuelle, le fonctionnement, c'est qu'on a des disques d'embrayage qui sont collés, ça va à la roue, ça va à la boîte de vitesse, je simplifie. C'est collé. Quand on appuie sur l'embrayage, ça s'écarte, du coup on peut passer les vitesses, et après quand on lâche la pédale, les deux tournent en même temps. Dans une boîte à convertisseur de couple, en fait, c'est de l'huile hydraulique sous pression qui va transmettre la puissance. Donc en gros, ça nous fait comme un embrayage, et comme ça fonctionne par hydraulique, on a un fonctionnement très doux. Les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est qu'on aura une boîte de vitesse qui sera fiable, qui sera souple, très agréable, on ne sentira pas les rapports, qui sera relativement réactive. Les inconvénients, c'est qu'effectivement ce système, entre guillemets, bouffe de la puissance pour fonctionner. Donc sur des toutes petites motorisations, ça va pas être très intéressant. Je prends par exemple la 307 1,6 litre 16V qui fait 110 chevaux. On n'a pas beaucoup de couple, c'est une boîte automatique à convertisseur de couple à 4 rapports, ça va pas être terrible. Voilà, on se le cache pas. Ensuite, nous avons le Graal, entre guillemets, les boîtes qui sont EDC ou DTC, pas pour Danton, hein, mais Dual Transmission Clutch. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des boîtes automatiques à double embrayage. Et le gros intérêt, c'est que quand tu es en première, et ben en fait, il y a 2 demi-boîtes de vitesse qui fonctionnent par paire et impair. Donc vous avez un côté de la boîte qui va faire 1, 2, 4, et plus s'il y a, et l'autre côté qui va faire 2, 5, et plus s'il y a. Donc ça veut dire que quand tu passes de la première à la seconde, ça va faire le bruit caractéristique. Voilà, ça s'enchaîne comme une moto. L'intérêt de ça, c'est que déjà c'est très réactif, donc dans les voitures sportives évidemment, ça a tout à fait son intérêt. C'est un système qui ne consomme quasiment pas de puissance, donc ça te restitue toute la puissance, tu n'as pas de surconsommation liée au fonctionnement de la boîte de vitesse. Et puis ensuite, ça fait un petit bruit sympa, ça fait comme une moto quand on passe les rapports à la volée. Bam, 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 voilà, ça s'enchaîne très bien. Ensuite, s'il vous plaît, au niveau des consommations, il faut arrêter. Il faut réfléchir et regarder les données constructeurs. Les mecs qui disent une boîte automatique en 1,6 litre ou en 2 litres, ça va faire 25 litres au 100, non, faux. Faux nul zéro, j'ai envie de te dire. Non, et non, bien sûr. Donc, la boîte automatique à l'ancienne, à convertisseur de couple, effectivement, prend de la puissance pour elle-même fonctionner en delà de ce qu'elle restitue.
Donc on va dire que par rapport à une boîte manuelle, on a une surconsommation de l'ordre de 20%. Pas à 50 ni 100%, pas non plus s'enflammer. Par exemple une 307 1,6 litre SV en boîte automatique, ce sera en moyenne à 10-11 au lieu de 8-9. Voilà, c'est pas 25 litres au 100. Ensuite, quels sont les véhicules qui sont intéressants à prendre en boîte automatique d'occasion? Eh ben, ça va être tous les véhicules qui ont une boîte automatique, ou ZF globalement, qui va être un convertisseur de couple. Dans les très anciennes voitures, enfin après, ça c'est une notion subjective. Par exemple, les 605 V6, c'est une voiture que j'ai eue, j'en ai eu deux. C'est des bagnoles absolument géniales. C'était une boîte automatique 4 vitesses à convertisseur de couple, et c'était une merveille. Ça fonctionne très bien, c'est souple. Bon, c'est pas réactif comme les boîtes d'aujourd'hui, mais c'est largement suffisant. Et quand on a un gros moteur, en l'occurrence un Troid V6, qui faisait selon la version entre 180 et 210 chevaux, t'as quelque chose de fabuleux. Ensuite, dans les voitures récentes, ce qui est absolument à éviter, c'est comme je l'ai dit au début, les boîtes robotisées, pilotées. Ça, non. Par exemple, la Twingo Shift ou Easy. Absolument pas. C'est une horreur. Qu'est-ce qui va être d'autre à éviter dans les boîtes robotisées? On aura pas mal de voitures de chez Fiat. On a aussi chez Renault les Scénic qui ont eu des boîtes comme ça. Par contre, à contrario, les vieux Scénic avec une boîte Auto 4 à convertisseur de couple fonctionneront très bien. Ensuite, on va passer au chapitre suivant qui va être la fiabilité. Encore une fois, on entend absolument tout et n'importe quoi. Des gens qui nous disent que des boîtes BMW ou Mercedes peuvent tenir 450 000 km. Non, c'est faux. C'est faux. Une boîte manuelle, c'est l'embrayage qu'on va changer. La boîte de vitesse en elle-même, elle va durer assez longtemps, et l'embrayage, en fonction de la qualité de la voiture, du type de conduite et des chemins empruntés, ville, route, autoroute, va durer entre 80 000 et 150 000 km. C'est à peu près la durée de vie d'un embrayage. Une boîte automatique, elle utilise un convertisseur de couple, mais il y a quand même des pièces en mouvement et des pièces qui frottent l'une sur l'autre. Donc la durée de vie n'est pas non plus éternelle. Grosso modo, à partir de 200 000 km, il faudra commencer à se poser la question de l'entretien de la boîte de vitesse automatique, car c'est pas illimité, même chez BMW, même chez Mercedes. J'ai une BMW série 7 E35, je peux t'assurer que... E38, pardon, la série 7. Je peux t'assurer qu'à 200 000, la boîte... ça fait des trous entre les passages de vitesse, voilà. Il y a besoin de révision, il y a besoin de changer les éléments internes. Et pour une boîte de vitesse, pour pouvoir la réviser, la boîte automatique convertisseur de couple, il faut prendre la bagnole, déposer la boîte et l'amener chez un spécialiste de la boîte de vitesse. Donc, tu sens la... hein, ça consomme beaucoup. Ensuite, pour revenir à la question de l'entretien. Donc on est d'accord, boîte de vitesse automatique, à partir de 200 000 km, il faut s'en inquiéter. Sur les boîtes de vitesse robotisées, en gros, on aura les mêmes problèmes et les mêmes entretiens que sur la boîte manuelle, c'est-à-dire que c'est l'embrayage qui va s'user en premier et la boîte en elle-même, pas vraiment. Donc en gros, pour conclure là-dessus, si ton budget est assez serré, on va dire à partir de 1 500 à 3 000 euros, il vaut mieux que tu prennes une voiture un peu plus ancienne, qui est une boîte de vitesse à convertisseur de couple. En général, c'est des boîtes auto 4 vitesses, qui elles seront très costauds. Et ensuite, il faut savoir que si la voiture a plus de 200 000 km, c'est un petit peu la loterie. Et s'il n'y a pas d'entretien qui ont été faits dans la boîte de vitesse, eh bien, il se peut que tu aies des gros frais qui puissent arriver. Ensuite, pour les boîtes de vitesse robotisées, c'est l'horreur. Je te déconseille absolument totalement, parce que c'est désagréable, tout simplement. Et pour les boîtes manuelles, eh ben, faut penser à l'embrayage. Il y a l'embrayage, il y a le câble d'embrayage, il y a la butée d'embrayage. Et quand c'est les embrayages hydrauliques, il faut regarder les durites, le liquide, les valves. Ça, c'est très important. Ça m'est arrivé sur un camion il n'y a pas très longtemps. Un trafic qui avait 200 000 bornes, boîte manuelle. C'était le système hydraulique de la commande d'embrayage qui était défectueux. Alors, soit vous tombez sur un bon garagiste, il vous change la petite valve. La pièce vaut 20 euros, il va vous prendre 100 balles de main d'œuvre. Soit alors vous tombez sur un coquin et puis il va vous compter la dépose, la repose et le reconditionnement. Voilà, c'est à choisir. Et puis après, ne pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un nouveau permis qui vient de rentrer, c'est le permis boîte automatique. Donc je pense à tous les jeunes qui veulent une bagnole, soit parce qu'ils en ont rien à foutre, ils veulent pas s'emmerder à passer les vitesses, soit alors parce que c'est réellement un choix. Il existe le permis boîte automatique qui coûte moins cher, où on fait moins d'heures, et qui est du coup plus accessible et plus facile.
Et le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a passé ce permis, on n'est pas coincé. On peut toujours suivre une formation supplémentaire, je crois qu'il fait à peu près entre 7 et 10 heures, pour pouvoir convertir son permis boîte automatique en boîte manuelle pour pouvoir conduire tous les véhicules. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je crois qu'on arrive au terme de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout dites-moi si ce format... Bon là il y a une coupure de courant, donc l'ambiance est un peu spéciale. Hein. Mais voilà, si ce format vous plaît, si c'est des sujets qui vous intéressent, voilà, j'attends vous remonter dans les commentaires pour me dire si ça vous plaît. Et puis si ça vous plaît, bah, on continuera à en faire. À la prochaine les amis, prenez soin de vous.